Bonjour chers internautes, bonjour chers partenaires, bonjour chers amis artistes plasticiens du Sénégal et du monde entier. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous allons faire avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis par le biais de la bibliothèque universitaire qui organise un concours de peinture pour les étudiants. On aura donc comme concurrents les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis que nous allons rencontrer tout à l'heure. Je vais vous présenter donc deux étudiantes et deux étudiants des deux universités. Et nous profitons de cette occasion pour remercier la bibliothèque universitaire qui nous a permis d'enregistrer cette émission spéciale au sein de l'esplanade de l'UGB. Nous allons donc rencontrer ces étudiants et étudiants pour parler de leur travail, pour parler du concours qui porte sur le thème e-learning, l'enseignement supérieur, enjeux et perspectives. C'est pour ça qu'on a demandé qu'aux étudiants de participer. Un non-étudiant ne saurait pas participer, en tout cas ne répondrait pas aux critères de sélection, aux critères qui ont été établis pour ce concours. Donc nous allons à la découverte de ces étudiants. Merci, nous sommes dans le stand d'un des étudiants de l'Université Gaston Berger, qui est un candidat. Je vais lui laisser le soin de se présenter et de nous parler un peu de son travail, de ce qu'il est en train de faire, en attendant qu'on en vienne maintenant à son travail en tant qu'artiste tout court. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Coly, étudiant en agronomie, mais aussi artiste peintre et portraitiste. Aujourd'hui, on est là pour exposer sur un thème qui est le e-learning, les enjeux et les perspectives. Donc, pour illustrer mon travail sur ce thème, j'ai mis, comme vous pouvez le voir ici, un jeune homme qui est connecté avec son ordinateur et qui est assis au niveau d'un livre. Ce livre, ce n'est pas un livre en tant que tel, mais c'est une connotation qui veut dire qu'il est assis sur la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire à travers à travers l'électronique, on peut acquérir du savoir. Tout savoir qui peut être au sein du globe terrestre, on peut accumuler tout ce bagage intellectuel. Maintenant, j'ai focalisé ce livre au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est un peu en retard du point de vue connectivité et tout ce qui est connexion en ligne. C'est pourquoi je veux promouvoir en tant qu'artiste la connexion et le e-learning au niveau de l'Afrique. Merci Coly. Vous participez au concours comme beaucoup d'entre vous et vous parlez de globe terrestre. L'étudiant, enfin la personne qui est assise sur un livre est au-dessus de l'Afrique. Personnellement, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris qu'il puisse s'asseoir sur le globe terrestre et que vous puissiez parler de connaissances. Là, il est hors du monde. Il est dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Parce que si on voit bien que les sciences sont réparties de part et d'autre, dans beaucoup de pays différents, comme on peut dire que, exemple, la philosophie, ça nous vient de la Grèce. Exemple, tous les connaissances regroupées dans tous les pays de la planète, on peut acquérir ce genre de type de sciences, comme la philosophie, les mathématiques. Donc ça fait référence à tout ce qui est connaissance et qui tourne autour du monde, tout ce qui est connaissance du monde vivant. C'est à cela que j'ai fait allusion, c'est pourquoi j'ai mis le globe terrestre. D'accord, merci. Je ne vais pas trop m'aventurer sur ça puisque vous aurez tout à l'heure à vous expliquer devant un jury. Donc je vous fais économiser un peu d'énergie et un peu de votre temps. Donc sur le plan technique, vous avez utilisé des couleurs complémentaires. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, mais le bleu et l'oranger sont deux couleurs complémentaires. Et ce sont deux couleurs qui se repoussent aussi. Même si l'oranger met en valeur le bleu,
le bleu met en valeur l'oranger, mais c'est deux couleurs qui se repoussent. Est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Oui, en tant qu'étudiant en agronomie, nous on valorise tout ce qui est environnement. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur la peinture verte qui représente l'environnement. Et aussi la couleur orange. Du point de vue communication, ça reflète beaucoup du point de vue communication. C'est pourquoi j'ai accentué mes couleurs sur ces deux couleurs complémentaires. D'accord, merci. Je vais maintenant m'adresser à l'artiste, pas à l'étudiant candidat, mais à l'artiste. Vous êtes plasticien, vous êtes autodidacte. Vous avez participé à ce concours-là. Est-ce pour un entraînement? Est-ce bien quels sont les objectifs que vous visiez en participant à ce concours? Je crois en tant qu'artiste, notre premier rôle, c'est d'abord sensibiliser. Ce qui est sensibilisation, tout ce qui est dénoncement. Donc, pour participer à cette exposition, ça nous permet de sensibiliser la population sur la connexion en ligne et le e-learning. Donc, en tant qu'artiste, c'est mon devoir de participer et de mettre mes connaissances en tant qu'artiste. Merci beaucoup. Je m'attendais un peu à ce que vous disiez. Oui, je veux exprimer, mais je vois que vous avez une autre idée. Vous avez une noble idée d'ailleurs, en voulant sensibiliser la population, en voulant sensibiliser les étudiants sur comme vous l'avez dit, le e-learning, en voulant sensibiliser sur l'environnement. Donc, Monsieur Coly, vous êtes artiste et étudiant. Comment est-ce que vous alliez ces deux disciplines, les études et l'art? Les études et l'art, c'est un peu, du point de vue du temps, il y a la contrainte de temps qui s'y pose. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est vraiment difficile de peindre un tableau, surtout un tableau. Parce que ça prend énormément de temps, vu les cours et les examens, ça devient vraiment difficile d'altérer les deux. Donc on est obligé de faire avec. Ben, nous vous encourageons en tout cas à faire les deux. C'est vrai que ce n'est pas très évident, mais parce que être tout le temps plongé dans les cahiers, ça stresse un peu. Donc peut-être que la peinture vous permet un peu de vous déstresser, de vous évader pendant un moment. En tout cas, je vous remercie, M. Coly. Peut-être que vous avez un dernier mot à dire par rapport à l'organisation, par rapport à plein de choses. Par rapport à tout ce que vous voulez, votre dernier mot, quoi, en fait. Juste, c'est notre objectif, je peux dire, en tant qu'artiste, c'est de promouvoir et le valoir l'art. Parce que en Afrique, je peux dire en général, en Afrique, l'art est trop, comment dirais-je, pris à la légère. Alors que l'art reflète beaucoup. L'art va au-delà de ça. L'art va au-delà de ça. Donc, il va falloir que tout le monde s'y mette et qu'on donne plus de visibilité à l'art. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Coly. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Coup de pinceau 2. Nous sommes à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où nous suivons le concours de peinture qui se déroule depuis ce matin. Et nous avons devant nous un étudiant de l'Université virtuelle du Sénégal. Je vais lui laisser le soin de se présenter aussi. Bonjour, je m'appelle à l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis un passionné des arts et des films et photographies et tout ce qui est en matière, tout ce qui est créatif, quoi. Donc, c'est ma passion, quoi. Donc je suis en train de vivre ma passion pleinement. C'est ça, quoi. D'accord. Vous vivez pleinement votre passion, comme vous dites. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir à Saint-Louis et de partager avec vous ces moments. Que représente pour vous ce concours? Vous venez de Dakar, uniquement pour une journée de peinture, une journée de participation à cette activité. Que représente pour vous justement ce concours? Bah oui,
je peux dire que le concours, c'est une ouverture pour moi. C'est une très grande ouverture pour moi parce que d'habitude là-bas à Hambourg, on ne trouve pas ce genre de concours là-bas ici. Là-bas. C'est à cela qu'on m'a contacté pour le concours. Parce que tout récemment, on a fait un concours là-bas dans notre ENO. J'étais le finaliste. J'étais le vice-champion. Donc, on nous a suggéré le concours. Donc, je pense que le concours, c'est une très grande ouverture pour nous et nos camarades étudiants qui sont là-bas. Et nous allons aussi leur donner aussi, la possibilité aussi de s'ouverture, d'oser aussi quoi, pour les autres artistes qui n'osent pas montrer leur talent et tout ça. Et je pense que ce concours-là, c'est un moyen. C'est un moyen très efficace et très important pour nous exposer. Vous avez raison, vous avez parfaitement raison de vouloir participer à ce concours, à d'autres concours. C'est comme ça que non seulement vous vous améliorez dans le travail, non seulement que vous échangez avec d'autres artistes, en tout cas vous puissiez, comme c'est votre passion, vous mouvoir carrément dans cette activité. Vous travaillez selon un thème. Pensez-vous être dans le thème? Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? Oui, parce que ici j'ai dessiné un gars, c'est un homme, c'est un étudiant qui est diplômé, qui est fraîchement diplômé, qui a sa licence, donc qui est en train de travailler chez lui, mais aussi en train de suivre les cours, parce que ça, c'est une salon de discussion. Il a posé sa machine pour travailler aussi et jeter un coup d'œil sur sa machine en même temps. Donc le e-learning, c'est à peu près, je dirais que c'est ça même. Peut-être le travail, étudier encore, faire autre chose. Donc pas seulement être toujours à l'école ou bien à l'université. Donc c'est ça. Donc c'est un étudiant qui est diplômé, donc qui est en train de dessiner le globe terrestre avec l'ensemble des connexions qui sont ici. Parce que ça, c'est le globe, mais ça, le travail reste les lignes qui se connectent. Donc, qui parle des lignes qui se connectent, parle là des logiciels ou bien des applications que les gens utilisent pour mieux faciliter le e-learning. Parce que nous, particulièrement nous, en master, nous faisons nos séminaires presque en ligne, sur WhatsApp et sur Google. Donc l'arobase, tout le monde sait que l'arobase, ça sert à rechercher. Donc ici, deuxièmement, j'ai mis le Google. Donc Google, c'est là où presque tout le monde cherche des connaissances pour s'améliorer et tout, dans tous les domaines. Encore, j'ai mis ici le logo de YouTube. Le logo de YouTube. Donc aussi, le logo de YouTube aussi, il y a presque, c'est presque le même que le Google, parce que là-bas aussi on fait des recherches, on télécharge les cours là-bas, on fait tout avec. Donc ça rentre toujours dans le e-learning, parce qu'on ne peut pas étudier, comme on le dit, sans pouvoir utiliser Google et YouTube à ce moment-là. Donc le WhatsApp, ça sert à se coordonner, à s'ouverture entre les étudiants, entre les profs et les étudiants. Parce que nous si on fait les séminaires ou bien les TD, on les envoie par WhatsApp des fois, pour que le prof puisse avoir un aperçu sur le travail qu'on a fait. Et donc tous les canaux de communication. Donc et aussi il y a Twitter, et Facebook. Donc c'est des réseaux sociaux qui nous aident à bien nous mettre dans le travail. Donc c'est ça nous facilite les choses. Tout à fait. Donc c'est ça. Tout à fait pour communiquer. Donc il y a aussi quelque chose que je voudrais ajouter. Donc tout ce tableau-là, ça me reflète quoi. Ah, d'accord, en tant qu'étudiant de l'UVS ou bien en tant que... En tant qu'étudiant en droit qui a sa licence l'année dernière, et aussi qui travaille en même temps comme artiste, parce qu'il y a une autre filière pour les artistes là-bas. Mais moi, je n'ai pas fait ça, donc je me suis formé presque tout seul, je suis autodidacte en matière d'art.
Vous êtes autodidacte et vous n'avez pas voulu renforcer en tout cas cette formation. Ces connaissances-là en art, vous avez préféré aller faire autre chose. C'est ce qui est bien. C'est un plus que vous avez sur vos autres camarades futurs juristes. Donc, et comment est-ce que vous alliez ces deux? Les études, vous êtes en Master 1, vous m'avez dit. Oui, Master 1. Et comment est-ce que vous alliez ces deux? Les études et les arts ou la culture de façon générale, oui. Surtout que vous avez dit que vous participez. Vous avez déjà participé à des concours. Oui. Comment est-ce que vous alliez ces deux? Bon, je les allais avec plein d'engagement et beaucoup de plaisir, je dirais même. Parce que tout le monde sait que les études de droit, c'est pas facile. Donc ça demande plus de temps, plus de concentration. Mais si vous avez si vous aimez ce que vous faites, tous les problèmes qui s'y posent, vous pouvez les affronter, quoi. Donc, mais pour dire vrai, c'est très difficile parce que moi, en matière d'art, c'est mon métier. C'est mon métier. Donc, parce qu'on a dit qu'à l'UVS, tu peux étudier et faire autre chose. Parce qu'il y a d'autres camarades, ils étudient et en même temps, ils font d'autres formations. Donc moi, je suis dans une famille très modeste, donc avec des moyens très limités. Donc mes parents ne pouvaient pas m'inscrire dans d'autres universités pour faire une autre formation. Donc j'ai décidé moi-même de me lancer pleinement dans les arts et me gérer moi-même. Et aussi aider mes parents et mes frères et sœurs. Et vous avez parfaitement raison d'avoir choisi en tout cas de pratiquer l'art. Parce que qui parle d'art parle de culture, qui parle de peinture en général, parle de liberté. Qui parle de ça, parle de liberté. Donc vous n'avez, il n'y a rien qui vous empêche en tout cas de vous mouvoir comme vous voulez, de faire ce que vous avez envie de faire et quand vous avez envie de le faire, n'est-ce pas? Et ça, je vous félicite pour ça. C'est donc les études qui sont un surplus. Parce que vous mouvez beaucoup plus dans l'art que dans les études, même si vous êtes en master. Et ce qui est bien, ça veut dire que vous n'êtes pas allé à l'université pour vous promener. Donc vous savez ce que vous voulez. Très bien. Donc, vous dites que vous avez participé à des concours. En dehors des concours, vous avez-il de pratiquer tout simplement, de pratiquer pour préparer une exposition, ou avez-vous déjà participé à une exposition, pas à un concours, mais à une exposition individuelle ou collective? Oui, j'ai déjà fait une exposition, mais c'était à l'université parce que à l'ENO de Mbour. C'est le président du Benno qui m'a contacté parce que le professeur Maritonyan devait venir là-bas. Donc il m'a contacté pour lui faire un cadeau. Donc je lui ai fait un cadeau et en même temps j'ai exposé là-bas. J'ai exposé des œuvres. Je lui ai fait un calebasse sculpté. J'ai fait son portrait sur un calebasse. Je lui ai montré. Donc pour dire vrai, les expositions comme on le dit. Ouais. Donc j'ai pas encore vraiment, je ne suis pas déjà à ce stade parce que les études, tout récemment je viens de terminer mon master 1. Donc pratiquement je travaille presque les vacances. Donc pratiquement je travaille les vacances, mais les années scolaires, donc je me concentre sur les études, mais je travaille des fois les samedis et les dimanches. En tout cas, je vous encourage en tant qu'artiste et en tant que passionné d'art, je vous encourage en tout cas à préparer une exposition individuelle, à la préparer sérieusement. Pas parce que vous attendez une autorité, mais parce que vous voulez vous promouvoir, vous voulez que les gens découvrent ce que vous faites. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'avec les études, surtout en droit, ce n'est pas évident, mais avec l'engagement que vous avez, avec la volonté, vous pouvez vous en sortir. Je suis sûre de ça. Avez-vous un dernier mot à dire? Oui, je voudrais ajouter par rapport à mon tableau. Parce que le tableau, l'inspiration, ça vient de moi. Et je me suis inspiré de moi-même pour faire ça. Je me suis inspiré de moi-même. Je n'ai pas cherché trop loin pour faire ça. Vous avez fait votre autoportrait, quoi? Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai des chaussures comme ça, des habits comme ça, ma chambre est à peu près comme ça. Comme ça. Et donc tout ce que tu vois là, c'est des tableaux que j'ai fait
je les ai exposés comme ça. C'est comme ça que c'est dans ma chambre. Ok. J'expose des tableaux partout comme ça. Ouais, je vois. Donc je travaille jour et nuit, je travaille. Donc c'est ça. Donc c'était tout quoi, à peu près. Merci en tout cas d'avoir participé à ce concours. Merci d'être à Saint-Louis. Nous espérons que le séjour se passe très bien et vous souhaitons bonne chance. Après les candidats, on va voir plutôt les candidates. En l'occurrence, l'unique représentante de l'université. Est-ce que vous pouvez vous présenter, madame ou mademoiselle? Bonjour chers tous, moi c'est Adjaratou Mariso Sendo. Donc j'ai eu mon master 2 en audit et contrôle de gestion ici au niveau de l'université Gaston Berger. Donc je suis en train de préparer mon travail. Donc je suis en même temps artiste polyvalente, je fais de la peinture plastique, je fais des recyclages, je fais sur verre et je fais aussi des peintures sur bois. Donc aujourd'hui je suis venue pour le concours e-learning et l'enseignement supérieur, enjeux et perspectives. Donc je suis là en train de me préparer et j'espère que ça sera positif. Et qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme d'être la seule candidate, la seule représentante justement de l'université? Toute une université. Donc d'abord je suis la seule représentante, mais aussi j'ai constaté que je suis la seule femme. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus motivée parce que je me suis dit que montrer aussi que les femmes savent faire quelque chose. Donc ce ne sont pas seulement les hommes qui font de la peinture, il y a aussi des femmes. Donc elles me verront, donc elles auront beaucoup plus de courage parce que peut-être parfois c'est le courage qui manque. Donc ça m'a beaucoup plus motivée et comme je l'ai dit, c'est positif. Vous faites partie des rares femmes à faire la peinture à huile, d'utiliser de la peinture à huile, j'allais dire de la peinture sous verre. Vous êtes une des rares femmes à faire de la peinture, d'utiliser la peinture à huile. Pourquoi la peinture à huile? Parce que c'est un matériau assez compliqué à travailler, c'est assez dur, surtout quand on doit faire des rallonges, quand on doit faire ressortir des formes, des volumes et autres là. Pourquoi la peinture à huile? Donc, je veux dire que moi, j'ai commencé par la peinture à huile avant peinture à eau. Mais comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de très difficile. Parce que si on fait quelque chose, c'est difficile de le rectifier. Si c'est la peinture à eau, on peut rectifier. Mais la peinture à huile, si on commence, il faut se concentrer. Sinon, tu ne pourras plus corriger ou bien ça sera difficile. Donc, si vous le voyez bien, c'est pour cela que j'ai très en retard par rapport aux autres. Parce que ce n'est pas facile à utiliser. Et mon choix de prendre la peinture à huile, c'est parce que étant une femme, j'aime bien les choses qui sont bien faites, j'aime bien l'éclat. Et la peinture à huile, c'est beaucoup plus éclatant. Et c'est pourquoi j'ai choisi la peinture à huile. Si j'utilise la peinture à eau, donc je serai obligée après de passer du vernis pour que ça soit éclat. Donc j'ai préféré utiliser ça. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très compliqué. Difficile. En tant que plasticienne moi-même, je ne m'essayerai pas en tout cas à l'huile, si ce n'est pour faire de la peinture sur verre. Donc Marie, vous êtes doctorante, vous êtes artiste plasticienne et je sais que vous travaillez beaucoup votre art. Comment est-ce que vous arrivez à allier ces deux-là? Bon, je peux dire que j'allie beaucoup de choses à la fois parce qu'en même temps, je suis sportif. Mais comme on le dit, il faut savoir gérer son temps. Parce que je l'ai commencé depuis mon enfance, mais je peux dire que quand je suis venue à l'université, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à beaucoup plus pratiquer. Donc, tout est question de planification. Donc, moi, ce que je fais, c'est de planifier mon emploi du temps pour que je puisse allier études, travail et art. Et même le sport. Donc. Ah, c'est excellent. Vous n'êtes pas artiste comme moi. Vous n'êtes pas aussi dispersé que moi. Parce que c'est pas évident d'allier les deux. Et si vous y arrivez, si vous arrivez à gérer votre temps, si vous organisez au point de faire chaque chose correctement, vous êtes une championne. Et vous l'êtes d'ailleurs, vous êtes, comme vous l'avez dit, vous êtes sportive, vous êtes championne du Sénégal à karaté. Voilà, championne du Sénégal en karaté. Il faut faire attention à messieurs, faire attention à Marie. Revenons donc au concours. Est-ce qu'on peut savoir si vous êtes en train
de suivre ce qui a été demandé. Si vous pensez être dans le thème ou pas. Je ne vais pas dire que je pense, mais je peux dire que je suis sûre d'être dans le thème. Parce que comme on le dit, c'est e-learning et l'enseignement supérieur, perspective et enjeux. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai dessiné quelqu'un qui est déjà lauréat. Donc, on peut faire nos cours, on peut apprendre par diverses manières. C'est pourquoi j'ai mis les tablettes, j'ai mis le téléphone, j'ai mis les livres. Donc, on peut pour montrer qu'il y a possibilité de travailler avec diverses manières, que ce soit les livres, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit en ligne. Donc, comme le monde est en train de se développer, donc nous aussi, on va se développer. Donc, je peux dire que je suis dans le thème parce que j'ai respecté tout ce qui devait sortir. C'est pourquoi je ne me suis pas sur les ordinateurs ou bien sur les tablettes. J'ai essayé un peu à qu'on puisse comprendre. Lui, il a déjà réussi et il a son diplôme. Ne pensez-vous pas être en train de dire un peu Marie-Saucé Ndour? Marie-Saucé a été lauréate dans plusieurs concours de dessin, d'artistique. Marie-Saucé est championne du Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de reproduire en tout cas? Bon, je peux dire oui parce que déjà quand j'ai vu le thème, je l'ai préparé. Je ne suis pas venue pour dire que je n'ai pas de thème. Donc je l'ai dessiné, j'ai effacé, j'ai dessiné, j'ai effacé et après je suis venue pour réaliser ce tableau. Donc quand je fais quelque chose, je me base sur soi-même. Je me dis que c'est ça que je fais, donc je vais essayer de refléter mon image en fait. Étant artiste, je reflète mon image. Par contre, il y a d'autres artistes, ils regardent le monde, ce qu'ils font, mais moi, à chaque fois, je me base sur soi-même pour pouvoir faire quelque chose de concret. Marie, parlant de technique artistique, vous avez utilisé le rouge. C'est oui. Très violent. Oui. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Oui, je devais même le présenter quand j'étais en train de parler de e-learning. J'ai utilisé la peinture rouge parce que, comme je l'ai dit, l'enseignement, c'est pas... Donc j'ai mis le rouge pour montrer comme genre stop. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on doit faire quelque chose et jouer. Donc j'ai mis le rouge pour qu'on puisse dire qu'il faut se concentrer quand il se doit et jouer quand il faut jouer. Donc il faut toujours être professionnel. Donc c'est en quelque sorte quelque chose qui captive l'attention parce qu'automatiquement quand quelqu'un le voit, il va se dire pourquoi le rouge. Donc c'est pour dire qu'il faut toujours être professionnel. Ça frappe en effet. Quand il s'agit de travail, on travaille. Quand il s'agit de jouer, on joue. Ok. Et vous n'êtes pas là pour vous amuser, vraiment, vous êtes là pour remporter le premier prix certainement? Oui, le premier prix, vraiment. D'accord. Donc, le rouge est une couleur chaude, très chaude d'ailleurs. Et après le rouge, vous avez le bleu, qui est une couleur très froide. C'est deux contrastes. Un mélange de couleurs. Et c'était le rouge, donc cela nous a permis de dire quand il s'agit de travailler, tu travailles. Quand il s'agit de jouer, il faut jouer. Donc lui, il s'est concentré quand il devait travailler. Donc c'est pour cela, après j'ai mis le bleu. Il a eu les bons résultats, quoi. Donc maintenant, il peut porter le bleu. Voilà. Merci Marie. Donc revenons, ou parlons plutôt de votre travail en tant qu'artiste. Vous avez dit tout à l'heure en présentant que vous êtes polyvalente. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je vous connais en tant que souverainiste, je vous connais en tant que plasticienne. Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Je travaille en même temps sur les contreplaques et les bois. Ah, okay. Et je suis beaucoup plus bois et verre que les plastiques. Et en même temps, je fais du recyclage. J'ai commencé avec les recyclages avant de commencer avec la peinture. Parce que ma maman, elle est professeure d'économie familiale et sociale. Donc, elle avait appris toutes ces choses. Donc, quand j'étais enfant, par curiosité, elle me montrait. Donc, c'est à un moment donné que j'ai commencé à faire des recyclages en faisant des sacs, des bracelets et tout. Donc, après, il y a un institut français qui avait organisé un concours de dessin. J'étais lauréate, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer sur la peinture. Donc, en quelque sorte, en résumé, je fais les recyclages des sachets plastiques, je fais la plastique comme vous le voyez comme ça, je fais le surverre et je travaille sur du bois. Donc, c'est 4 choses. Marie,
Merci Marie, vous êtes apparemment une artiste complète. Vous avez peut-être quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare? Bon oui, je tenais à vous remercier et toute l'équipe parce que je sais que le travail n'est pas facile. C'est quelque chose de très difficile. Donc je tenais à vous remercier mais également à vous encourager parce que nous artistes, on a besoin de cela. Parce que c'est en quelque sorte une publicité. Parce que ici à Saint-Louis, ce n'est pas comme les autres régions. Donc ici, on a besoin d'être boosté pour qu'on puisse savoir aussi qu'il y a des talents qui sont ici à Saint-Louis et dans les autres régions. Donc je vous remercie et encore une fois, je vous encourage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir pu discuter un peu avec nous. Vous suivez votre émission Coup de Pinceau 2, émission spéciale au niveau de l'Université Gaston Berger qui a organisé par le biais de la bibliothèque universitaire ce concours d'art plastique. Comme elle l'a dit, cette émission sert à encourager, à motiver, à promouvoir les artistes plasticiens, les jeunes artistes plasticiens, parce que à Saint-Louis, il y en a. Malheureusement, les gens ne sont pas très connus, on ne leur fait pas trop confiance, mais il faut aller vers eux, il faut voir ce qu'ils font, et vous verrez que des talents, il y en a, comme elle l'a dit, il y en a vraiment à Saint-Louis. Donc toujours dans l'émission Coup de Pinceau 2, nous sommes, après Marie Saucé, on est venu voir Brassoul, qui va se présenter et nous parler un peu de son travail. Alors bonsoir, je suis Mohamed Rassoul Mbaye. Je suis étudiant à l'UVB, à l'UFR EJP, à l'université droit public en droit public. Alors, ce que nous réunissons ce soir ici, c'est le workshop qui porte ce thème, le e-learning et l'enseignement supérieur, enjeux et perspectives. Voilà, pour ce thème-là, c'est ce que j'ai eu à réaliser. Donc, je vais présenter l'œuvre. Alors, je suis dans une perspective de montrer tout simplement qu'à partir de la machine, on peut être à la fois à l'abus et avoir tout simplement son diplôme. C'est dans cette perspective-là, qui répond également au thème qui a été posé, que je me suis inspiré de ce thème-là pour réaliser mon œuvre. D'accord, Rassoul, vous êtes, comme vous dites, vous vous êtes inspiré de vos études pour réaliser votre tableau. Tout à l'heure, vous allez vous présenter à un jury et vous aurez à expliquer davantage ce que vous êtes en train de faire. Donc, on va parler un peu de vous en tant qu'artiste plasticien. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à beaucoup d'entre vous. Comment est-ce que vous allez étudier les arts? Bon, c'est un peu difficile quand même. Bon, dans la mesure où les études, voilà, il y a un calendrier qui est réservé aux études. Et des fois, il y a des imprévus qu'on ne prévoit pas dans le niveau tout simplement de calendrier. Donc on essaie, en fonction maintenant de notre disponibilité, de vaquer à nos occupations, à la peinture. Est-ce une passion, juste un passe-temps ou bien c'est... Je dirais que c'est une passion. Okay. Parce que depuis le bas âge, j'ai développé les premiers talents, voilà, mes premiers talents sur la peinture. Voilà. Donc depuis lors, à chaque fois que j'ai pas de choses à faire, je peins. D'accord. Et vous êtes arrivé d'exposer? Pour le moment, pas encore. Pas même une exposition collective? Si. Bon, des expositions collectives, j'en ai fait à l'Institut français, à la Galerie du Fer, avec des amis, notamment au Québec, avec des amis. Donc, on a eu à exposer ensemble. Donc, mais hormis ces expositions-là, collectives-là, je n'ai pas une exposition personnelle. Donc, par rapport au concours, avez-vous décidé d'y participer simplement parce que vous êtes plasticien, ou est-ce que vous avez voulu y participer parce que vous avez un objectif bien précis par rapport au thème, par rapport au prix ou par rapport à une quelconque autre raison? Bon,
d'abord, j'ai voulu participer parce que ça se passe ici, à l'université. Alors que moi, je suis universitaire à l'IGB, donc c'est normal que je participe quand même. Tout à fait. Voilà. Deuxième chose, c'est quoi? Je suis artiste plasticien, donc quand il y a un concours, il faudra quand même que je participe. Voilà. Et la troisième raison, c'est quoi? C'est voilà, je veux remporter le premier prix. Comme tout, comment on dit encore, concurrent ou candidat. Voilà. Ça, j'apprécie que vous vouliez vraiment remporter ce prix-là et vous ne vous êtes pas amusé par rapport à ça. C'est un plus. En tout cas, personnellement, je vous remercie d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu. Vous avez peut-être quelque chose à dire avant qu'on ne vous laisse? Ça va. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir quand même d'avoir ces genres d'opportunités-là au niveau du campus. Essayer de booster en fait les artistes plasticiens qui sont ici au campus. Essayer de les aider quand même. Voilà. Parce qu'au campus, il n'y a pas un espace qui est réservé au domaine des artistes plasticiens. C'est à saluer, c'est une initiative à saluer quand même. Merci beaucoup. J'espère que ce concours, en tout cas, sera un appel à l'endroit des autorités pour qu'on mette en place un espace d'expression pour tous les artistes, et particulièrement les plasticiens. En tout cas, bonne chance. J'espère que vos objectifs seront atteints. Merci. Donc, vous n'êtes pas artiste plasticienne? Je suis la fille âgée. Oui, je faisais de la peinture, mais je suis beaucoup plus jouée. Ah, ok, vous utilisez souvent le crayon est plus que la peinture. Donc, c'est votre première œuvre, si je puis m'exprimer ainsi, que vous réalisez avec de la peinture? Bon, j'ai réalisé des œuvres, mais pas comme ça. Et avec quoi est-ce que vous travaillez? Avec des pinceaux, de la peinture, d'autres matériaux. Ah, c'est le format qui a changé. Oui, c'est le format qui a changé. Ah, d'accord, parce que là, c'est un concours donc. On met tout le monde à un pied d'égalité. Donc, voilà, vous l'avez bien compris. Vous travaillez suivant un thème. Pensez-vous être dans le thème? Ah, je pense bien. Parce qu'on nous a dit, ça constitue e-learning, les enjeux et perspectives. Donc, j'essaie ici là, de représenter le bloc céleste. Comme vous voyez, ici il y a les nuages. Je n'ai utilisé qu'une couleur que j'ai mélangé avec du bleu et du blanc. Ça m'a donné une couleur. Donc là, on a. Mais je dirais que je n'ai pas terminé. Vous n'avez pas encore? Oui, je vois que vous n'avez pas. Voilà, mais bon, on comprend. Vous êtes donc étudiante à l'UVS et vous travaillez sur le e-learning. Donc vous êtes carrément, vous vivez, c'est ce que vous vivez le thème, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, nous vivons le thème, même si je peux dire que nous n'avions pas débuté les cours exactement. Parce que, puisqu'il y a eu du retard, on n'a pas encore une machine. Donc à quel moment peignez-vous? À quel moment de votre vie? À quel moment de... Voilà. Est-ce un passe-temps ou est-ce à l'occasion ou est-ce une passion? C'est une passion, je dirais une passion. Parce que souvent, c'est pas facile avec les études de cumuler les deux à la fois. Mais on essaye de s'exercer parce que le dessin, ça demande beaucoup d'exercice. D'accord, j'imagine oui, que ça ne doit pas être facile d'allier les deux. Même l'artiste tout court, c'est pas facile pour lui. L'étudiant tout court, c'est pas facile pour lui. Et de temps, j'imagine. Par rapport au concours, vous avez tout simplement voulu participer ou bien? Oui, j'ai voulu participer. Vous avez dit quelque chose qui m'a échappé, mais ça m'a intéressé. Parce que vous n'êtes pas... Enfin, c'est la première fois que vous participez à ce... Opportunité. Et voilà, on va avoir une expérience. Parce que c'est vraiment une bonne initiative de participer à des concours.
Exactement, c'est bien de participer. Voilà, et j'ai cru comprendre dans vos premiers propos que vous n'êtes pas là pour vous balader. Alors là, pas du tout. Et ça, c'est une bonne chose. Vous avez une bonne motivation et vous êtes prête vous vouliez en tout cas remporter si ce n'est pas le premier prix, en tout cas un prix au moins parmi les 5. En tout cas, nous vous encourageons beaucoup et espérons que vous serez parmi les lauréats en tant que femme, parce que vous n'êtes que 2 femmes à participer, heureusement, une de l'UVS et une de Gaston Berger. En tout cas, nous vous encourageons et vous souhaitons bonne chance. Vous avez un dernier mot à dire par rapport au concours, par rapport à l'organisation, par rapport à votre travail en tant qu'artiste plasticien? Je dirais que c'est une bonne initiative parce que ça m'a permis d'avoir de l'expérience sur la peinture, même si parfois on a un peu... Voilà. Mais il y a les idées qui viennent en tout cas. Oui, il y a les idées qui viennent, il y a les idées qui sont là. Et il paraîtrait que dans quelques minutes, vous allez arrêter. L'essentiel est que même si vous ne parvenez pas à finir votre tableau, que vous puissiez expliquer en tout cas les gens ce que vous avez fait. Voilà. Merci Yaawa, c'est ça, merci Awa. Merci Yaawa. Vous suivez votre émission Coup de Pinceau 2. Vous suivez votre émission Coup de Pinceau 2. Et nous étions avec Yaawa de l'Université virtuelle du Sénégal, qui a quitté Dakar pour venir participer à Saint-Louis au concours de peinture sur le e-learning, enjeux et perspectives. Merci à Yaawa et bonne chance pour le reste. Nous sommes au terme de notre émission spéciale Coup de Pinceau 2, qui a regroupé au sein de l'Université Gaston Berger des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et ceux de l'Université Gaston Berger. Nous remercions tous ceux-là qui se sont prêtés à notre jeu, qui ont répondu à nos questions et qui nous ont montré et expliqué ce qu'ils ont fait. Nous remercions la Bibliothèque universitaire de Saint-Louis de nous avoir permis de faire cette émission durant le concours. Merci à tous, merci à nos partenaires. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à samprot.sn, d'appuyer sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne. Merci à tous et à la prochaine.